Amen. Amen. Alors je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans les livres de Ésaïe. Ésaïe 43. Merci pour la louange. Ésaïe 43 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, c'est lui qui t'a formé. Ô Israël, n'aie craint rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie pour Saba à ta place. Parce que tu as du prix, suivez bien, tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai l'Orient, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. C'est une grâce, c'est une faveur que nous ne méritions pas. Mais par ta grâce, par ta mort, par ton sacrifice, par ton rachat, nous aujourd'hui nous avons l'assurance, la certitude que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Si nous sommes là, Seigneur, parce que nous attendons de ta part ta présence constante et nous remettons toute nos situations entre tes mains et nos vies sont sous la seigneurie de ton Saint-Nom. Laisse que la paix et ta grâce soient dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons, le thème de mon message, ce message nous a vraiment bénis ce matin, au premier culte. Le thème de ce message, je connais le Dieu que je sers, raison de ma foi en lui. Bien-aimé, si tu ne connais pas ce Dieu, tu ne peux pas le servir. Bien-aimé, il était souvent, quand on était enfant, nous avons été tout le temps au culte avec nos parents, mais sincèrement, nous étions avec nos parents. Tout le temps, on regardait l'heure. En plus, c'est des cultes qui ne finissent pas. Tu attends qu'on finisse, mais tu peux beau dormir, mais le culte n'est pas terminé. Mais on n'était pas engagés. Mais Seigneur, bien aimé, quand tu te rends compte de ce que Dieu est amour, à la création, Dieu a tout créé. Mais il a créé l'homme avec amour. Il a créé l'homme avec amour. Amen. Et par cet amour, l'homme a péché. Par cet amour, l'homme est exclu du jardin d'Éden, où Dieu l'a mis pour qu'il puisse le cultiver.
C'était l'amour, l'espoir de Dieu en l'homme. Mais l'homme a choisi a fait notre choix. Bien-aimé, autrefois, dimanche dernier, j'avais passé dimanche l'autre, il y a 15 jours, j'ai prié pour dire que nous devons nous humilier devant Dieu. Nous avons lu le passage de Daniel 9. Et dans ce passage, bien aimé, il était question de la déportation des enfants de Juda. Jérusalem était en déportation, dont Daniel, ses amis Abed-Négo, Meshach, Shadrach, ils étaient à Babylone, où le roi Nabuchodonosor faisait d'eux le prisonnier. Mais ils ont servi. Daniel était vu un homme vaillant, un homme de toute l'intelligence, l'homme qui a servi tous les rois qui sont passés successivement. Daniel a servi. Mais à un moment donné, parce que le peuple d'Israël a péché. Le peuple d'Israël a péché. Quand il a péché, Daniel se montre devant Dieu pour demander pardon. Daniel prie afin que Dieu puisse pardonner son peuple qui a péché contre lui. Le peuple que Dieu a créé avec amour. Le peuple que Dieu a sorti en disant que là où vous êtes esclaves depuis l'Égypte. Dieu est en train de dire que vous irez là où le lait et le miel coulent. Mais vous connaissez la suite, que les enfants d'Israël, ils étaient rebelles et contredisants. Ils n'ont pas compris pourquoi ils devaient sortir de l'esclavage. Mais ils ont préféré regarder en arrière, se rappeler, pensant que peut-être que là où ils vont, ce ne sera pas pareil. Ils commençaient à penser aux carottes, aux concombres qu'ils mangeaient, que c'était bon pour eux. Moïse, tu nous fais souffrir. Dans le désert, c'était la souffrance. Bien-aimés, comprenez les choses qui nous arrivent, nous, enfants de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Mais simplement, il nous arrive de dire, de voir ce qui est présent, ce qui brille forcément, qui n'est pas de l'or, que nous trouvons intéressant. Alors que le trésor, ce que Dieu a prévu pour nous, est déjà acquis. C'est un chèque, seulement à remplir. Il a signé ce chèque. Et les enfants d'Israël, déportés en Babylone, Daniel a prié pour eux. Mais maintenant, nous venons dans ce verset, Ésaïe 43. Qu'est-ce que ce passage nous est en train de nous dire? Ce passage, c'est-à-dire que Ésaïe est considéré comme un serviteur. Israël, Ésaïe l'appelle serviteur. Donc il est serviteur de Dieu. Ésaïe, qu'est-ce qu'il fait? Encourage donc Israël en tant que serviteur. Alors, de nos jours, qui est Israël? Qui est Israël? C'est nous. C'est nous, bien-aimés. Là maintenant, Ésaïe en train de t'encourager que tu es serviteur. Il faut connaître, il faut reconnaître la valeur que tu as. Dieu veut que nous puissions, comme Ésaïe encourage, il souhaite à ce que nous soyons attachés à lui. Nous voulons être attachés à cet encouragement et fixer surtout notre attention sur une expression spontanée qui est reprise par le Seigneur maintenant dans le Nouveau Testament, que nous verrons tout à l'heure. Mais bien aimé, non seulement que le peuple d'Israël était présent là à Babylone, mais Dieu est en train de donner des promesses.
pour dire comment Dieu va sortir ce peuple. Et Dieu est en train de promettre qu'il va détruire Babylone. Et il va maintenant encourager les peuples d'aujourd'hui. Alors, non parce que les peuples s'éloignent de l'exil, Dieu dit à Israël, donc je parle dans cette première section où le peuple s'éloigne d'Israël, de Babylone. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Israël de ne pas s'effrayer. Non parce que la perspective de l'exil, mais parce qu'il assure le peuple de sa présence. C'est-à-dire que Dieu est en train de rassurer le peuple d'Israël que maintenant, je suis présent à tout moment avec toi. Dites Amen. Amen. Et dit au peuple de ne pas avoir la crainte, ni l'extinction, ni l'assimilation. Dieu lui-même rassemble les enfants de son peuple dans les 4 points cardinaux. Alors, qu'est-ce qui se passe malgré les circonstances les plus effroyables? Qu'est-ce que Dieu, le Dieu vivant, déclare qu'Israël est précieux à ses yeux. Amen. Alors, c'est qui Israël? Nous. Maintenant, Dieu déclare que tu es précieux à ses yeux. Amen. Dieu dit tu es précieux à ses yeux. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu? Amen. Dieu dit que tu es précieux à ses yeux. Ça veut dire que tout ce que tu peux faire, n'ayez crainte. Tu es précieux à ses yeux. Et Paul est en train de nous dire la même chose. Paul est en train de nous dire dans Romains 8, verset 38, 31, à partir de 31 jusqu'à 39, vous lirez. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Maintenant dans l'Ancien Testament, maintenant dans le Nouveau Testament, qui nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Dites Amen. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Amen. Si Dieu n'a pas épargné son fils, alléluia, il a livré pour nous tous. Comment Dieu ne donnera-t-il pas aussi toutes choses? Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu que lui ne puisse pas nous en donner? Parce qu'il sait que les prix étaient forts, bien-aimés. Personne ne pouvait accepter l'expiation. Mais Jésus, dans les temps propitiatoires, il a dit que j'accepte. Je veux sauver l'homme que nous avons créé à notre image. Amen. Israël, aujourd'hui, doit être encouragé. Qui est Israël? Parce que dans le vrai Israël, la Bible dit que Israël doit être encouragé parce qu'après son retour à l'exil, il rendra témoignage à Dieu. Amen. Maintenant, Dieu dit, tu dois rendre témoignage de ce que lui fait pour toi. Bien-aimé, quand quel est le bienfait de Dieu, qui en est capable? On oublie vite. Quand Dieu t'a donné, tout va bien. Mais un peu de difficulté, on oublie Dieu. Comptez le bienfait de Dieu. Comptez-le. Et tu verras qu'il est Dieu de miséricorde. Tu verras qu'il y a un moment où dans une situation, dans une autre, il était là. Mais seulement parce que tu te retrouves dans une situation à laquelle tu vois que Dieu s'est éloigné de toi et maintenant tu commences à faire des projets qui ne vont pas ensemble
avec Dieu. Mais Dieu te dit qu'il t'encourage. Alléluia. Il dit bien que la ville de Babylone sera détruite. Ce peuple guerrier, de guerriers deviendra une cohorte de fuyards. Dieu est en train de dire que ton ennemi, comme nous l'avons lu dernièrement dans Ésaïe 59, verset 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que quand l'ennemi, il dit bien que on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Regardez ce que Dieu nous dit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra comment? En fuite. Dites Amen. N'ayez pas peur. Les situations peuvent venir comme un fleuve. Le fleuve, nous on a des fleuves, de vrais fleuves. Quand je vois la Seine ici, vous appelez ça fleuve. Pour nous, la Seine, c'est une rivière. Alléluia. Parce que pour nous, le fleuve, il faut traverser pour faire 1 heure pour traverser de l'autre côté. Alors, Dieu te dit, si l'ennemi vient comme un fleuve, regardez comment il est le courant du fleuve. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il mettra tes ennemis en fuite. Répète, mes ennemis en fuite. Mes ennemis en fuite. Alléluia. Ne soyez pas comme le peuple d'Israël, comme le peuple qui était dans le désert. Pour peu qu'ils ont souffert, ils commencent à être contredisants et rebelles. Souvent ça nous arrive. Je demande à Dieu, ma situation n'est pas résolue. Comment ça se fait? Mon voisin qui ne me prie pas, mais il a des bonnes choses. Et moi qui prie tout le temps. Mais non, c'est éphémère ce que le voisin a. C'est éphémère ce que notre voisin vit. Mais toi, tu as la vie éternelle. Alléluia. Toi, tu vis avec le Seigneur. Souvenez-vous, Seigneur, de ce message qui nous dit que si Daniel a prié, parce que Daniel savait que le peuple a péché. Parfois, c'est nos péchés qui nous amènent à ne pas recevoir. Parce que le plan que Dieu a fait est un bon plan de bonheur, pas un plan de malheur. Le péché, c'est quelqu'un qui a perdu sa cible. C'est quelqu'un qui a enfreint à la loi de Dieu. Alors maintenant, bien-aimé, mets-toi en place, reconnais ce qui est ta situation. Parfois, tu as péché. Regardez que Daniel qui disait, nous avons péché. Dans Daniel 9, 5 dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Bien aimé, on est en train de dire tous les jours, l'église de Chambly doit prier, comme Daniel a prié pour son peuple. Nous, on est en train de faire une prière universelle. Qui fait cette prière? Vous voyez, tout le monde n'a pas levé sa main. C'est ça que Dieu est en train de dire. Mais Dieu t'a dit, tout t'appartient. Je t'ai mis dans le jardin d'Éden pour que tu puisses le cultiver. Dieu est un Dieu de bonheur. Dieu, son nom, et dans ses œuvres, il est la source de vie. Dites Amen. Amen. La source de vie, on a le soleil, on a la pluie, on a l'herbe, on a tout. Alléluia. Amen. Tout lui appartient. Mais pourquoi nous devons manquer? Pourquoi? Israël avait l'habitude, bien aimé, de réfléchir aux actes étonnants que Dieu avait accomplis pour racheter son peuple lors de l'exode. Ça, je viens de le dire. Alors, ainsi parle l'Éternel, dans Ésaïe 43, verset 16-17, ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Il était capable de sauver le peuple, comme souvenez-vous de l'Exode. Dieu a ouvert la mer. Dieu a ouvert. Moi j'étais en Israël, j'ai vu la mer. C'était mon souci, c'était alléluia. La mer où j'étais. J'ai dit quel miracle que Dieu a fait. Dieu a fait. Dieu est maintenant aujourd'hui en train de dire, je suis en train d'ouvrir un chemin pour toi. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ne regarde pas aux circonstances, ni à l'étendue des problèmes. Amen. Regarde la grandeur de notre Dieu. Amen. Parce qu'il vient de le dire ici, que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve,
ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Bien aimé, les miracles là, ça dit Dieu est en train de te rassurer que quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, même regardez en train de donner l'exemple dans le sens des eaux. Ça veut dire que si tu tombes dans les eaux, tu ne seras pas noyé. Dites Amen. Amen. Et même le feu, est-ce que tu étais arrivé à dire un jour que tu te retrouves devant le feu pour de vrai tu dis oui Seigneur tu l'avais dit. Même s'il y a le feu, je ne brûlerai pas. Amen. Et tu sais, tu te dis, mais oui, je suis en train de tomber, bien-aimé. Même si je suis plongé dans l'eau, Dieu, tu me sortiras de là. Amen. Amen. Nous pensons que c'est un jeu, mais c'est vrai. Parce qu'il suffit seulement de mettre ça en pratique. Moi-même qui vous parle, j'ai mon grand-père. J'ai eu mon grand-père qui m'a témoigné, m'a donné son témoignage, qui a partagé son témoignage. Et ce témoignage m'a poursuivi en bien-aimé. Parce que mon grand-père était pêcheur, il était passeur, il était, à un moment donné, son bateau, sa pirogue a chaviré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui étaient avec lui, ils l'ont cherché toute une journée. Ils ne l'ont pas trouvé. Conclusion, mon grand-père s'est noyé, il est mort. Conclusion de ceux qui étaient avec lui. Et maintenant, je sors le lendemain. Comme c'était deux Congos, hein, donc le Congo, le fleuve est le seul, pour les deux qui partagent, les pêcheurs de l'autre côté, les pêcheurs d'un côté et de l'autre. Maintenant, les autres qui arrivent, le matin, en grande surprise, alors que dans le village, c'est les deux, ils ont pleuré, ils ont dit que telle personne est décédée, c'est fini. Ils arrivent le matin, qui on voit, c'est de l'autre côté du fleuve, on est en train de faire ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Le vieux, il est vivant. Comment ça se fait? Non, c'est un sorcier. Non, il se transforme en crocodile. Maintenant, mon grand-père, j'arrive devant lui, il est en train de me raconter cette histoire, qui est en train de me dire, petit-fils, le Dieu que nous servons est vivant. Amen. S'il veut te protéger, il le fera. Amen. Moi que vous voyez ici, est-ce que vous avez entendu un jour le soupçon que je suis sorcier? Non. Mais un jour, on m'a traité de sorcier. Comment? C'est là qu'il m'a expliqué l'histoire. Il me dit, tu vois, ça m'est arrivé que quand je suis tombé dans l'eau, plongé au plus profond, je suis rentré, je me suis retrouvé dans une dame Jeanne. Dame Jeanne, vous connaissez? C'est la grande bouteille en verre, comme maintenant on est en train de faire des bouteilles cristallines, mais 5-10 litres. Et lui s'est retrouvé bien fermé, mais à l'intérieur. C'est comme si tu prenais un lézard, tu le mets dedans, et puis tu commences à le secouer. Donc il s'est retrouvé comme ça. Et on est en train de dire, retourne parce que tu es frais. Tu ne mérites pas la mort. C'est là qu'il est en train de me dire, petit-fils, le Dieu que tu sers, il y a une différence entre le Dieu et les sorciers et les féticheurs. Si tu marches avec les fétiches et les sorciers sont ensemble. Si le sorcier te tente, tu n'arrives pas à t'avoir, il va se renseigner. Ils sont d'accord. Il va savoir de quel degré tu as protégé cet homme. Sinon, s'il trouve que c'est plus fort, ils vont encore chercher plus fort. Mais quand c'est Dieu, ils ne pourront rien, ils ne te trouveront pas. Et moi, ça m'est arrivé, je me retrouve en Côte d'Ivoire, bien aimé. J'étais là, dans le bureau, j'étais en consultation, et qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, paf, je tombe, je suis en syncope, on ne me réveille plus. Panique à bord, secours à bord, on a fait tout. Je n'étais plus avec le monde. Et vous imaginez que dans mon syncope, dans mon subconscient, je suis en train de me rappeler ce que mon grand-père m'a dit, qu'il s'est retrouvé dans une dame Jeanne. Et moi, je suis en train de dire, Seigneur, si je meurs ici, ils ne connaissent pas. La famille au pays ne saura pas que je suis mort. Ils vont croire que je suis vivant, mais alors que je suis mort. Seigneur, tu me laisses mourir. Et on me dit, allez, retourne, tu es fait. Et tout d'un coup, prof,
je me retrouve avec le monde qui était entouré. Voilà, parce que Dieu était avec moi. Dieu est en train de dire, tu as du prix à ses yeux. Répète-le, j'ai du prix à tes yeux, Seigneur. Alléluia. Donc il faut comprendre que ce passage montre bien que le culte d'Israël était tellement corrompu, tellement loin des stipulations de l'alliance que le vrai Dieu n'était pas adoré du tout. Regardez, un peuple que Dieu a béni, un peuple qui a tout, un peuple d'où sort Abraham, le père de toutes les nations, mais un peuple rebelle et contredisant. Mais ils sont bénis, parce qu'ils sont bénis par Abraham. Quand les racines sont bonnes, les branches sont bonnes. Bien aimé, si tu éduques bien tes enfants, si toi, papa, tu es la bonne racine, et bien les arbres, les branches seront bonnes. Assurons à éduquer nos enfants conformément à la parole de Dieu, surtout la crainte de Dieu. Finalement, Dieu est celui qui efface les transgressions par amour pour lui-même. Bien aimé, il nous arrive parfois, le temps d'attendre est long. On perd patience. Alors que Dieu te dit, dans Jacques 1, verset 12, il dit, si tu as la patience, tu auras la couronne. Alléluia. La patience avec Dieu, ça paye. Mais quand tu manques la patience, l'ennemi dans son plan, il veut tout détruire de ce que tu as prévu. Et ce que tu as prévu, Dieu sait. Tu as présenté ta situation à Dieu, mais en même temps, l'ennemi veut effacer cela. Il veut parce qu'il est malin. Il trouble ce que... Parce qu'il veut que tu puisses voir ce qui est visible, ce qui brille. Est-ce que ce qui brille, c'est forcément de l'or? Non. Ce n'est pas de l'or. Il faut garder patience. Amen. Il faut avoir la patience, bien-aimé. Vous imaginez que la patience, alors que Dieu a tout prévu, tu as du prix à ses yeux. Regardez ce qui est arrivé à Ésaü. Bien-aimé, c'est l'aîné qui, la bénédiction était prévue pour lui. Vous êtes d'accord? Amen. Parce que pour une fois qu'il a eu seulement faim, il a perdu toutes les bénédictions. Souvenez-vous, quand il est allé devant son père, et que maintenant son jeune Jacob a tout pris, toutes les bénédictions. Mais il n'a pas pensé que malgré que tout ce qu'il a fait, les bénédictions, ils étaient déjà prévues. C'était lui l'héritier de ces bénédictions. Mais en simple, voilà comment le plan du diable, il va te dire, jeune homme, voilà en quelques minutes tu dois être riche, en quelques minutes tu vas être ceci, et toi tu vois la richesse. Oh, la richesse c'est pour un court temps, mais avec Dieu, on gagne. Amen. Et Ésaïe a perdu, qu'est-ce que c'est? A perdu son droit d'aînesse. Et maintenant quand il s'est réveillé, c'est trop tard. Il va supplier son père. Papa, donne-moi. Papa dit, je n'ai plus rien. Voilà comment l'ennemi fait. Bien aimés, soyons très attentifs. Il faut être patient. Dieu te dit, tu ne submergeras jamais. Même si tu plonges dans l'eau, même si le feu là, tu sais que la Bible nous le dit, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est dit, bien aimé. Et il dit que même que si on peut projeter le psaume 91, tu vas voir ce que Dieu nous dit. Et c'est très important. Il dit même que, souvenez-vous, moi je ne sais pas si vous avez vécu ce phénomène de voir quand la poule couvre ses petits, c'est extra bien aimé. Tu vas voir que les poussins sont parfois une vingtaine. Mais quand il fait soir, ou quand il fait nuit, ou quand il pleut, vous allez voir, ces petits vont venir. Tous sont dedans. Et comment ils ne se trouvent pas? Mais non, on n'a jamais vu, ils sont en apoxie, jeunes, pas du tout. Ils ne sont pas de voir la mer. En manque d'oxygène, ils sont faits couverts par leur maman. Et la Bible nous dit ceci. Alléluia. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Bien
une forteresse, c'est quoi? Même une balle ne peut pas pénétrer. Et maintenant, comment tu peux croire quand Dieu te dit que tu as du prix à ses yeux? Pourquoi tu dois craindre quoi que ce soit? Quoi qu'il arrive, résiste. Résiste au plan de l'ennemi qui veut que tu perds pour juste quelques minutes comme Esaü, tu as tout perdu. Mais il faut résister au diable dans sa manière parce qu'il est rusé, il est malin, il veut à tout prix que tu perds ce que tu as prévu pour ton Dieu. Et bien aimé, regardez, il a dit que j'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui, il dit que c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira, regardez bien ce que je veux dire, il te couvrira de ses plumes. Vous vous rendez compte? La pluie tombe, tu es sous. Alléluia. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle métaphore. Dieu est bon, bien aimé. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité de Dieu est un bouclier. C'est quoi le bouclier? N'est-ce pas? Rien du tout. Quelle que soit la flèche qui vient, 1000 à tes côtés, quelle que soit la flèche, 1000 à tes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Parce que tu as porté la cuirasse, quel que soit ce qui arrive, rien. Ça fait un bon, bon, bon. Voilà le phénomène de Dieu. Mais nous sommes tellement tentés du fait que nous avons des situations, visiblement, l'ennemi a dit que je ne vous raterai pas, je ne vous manquerai pas. Les œuvres de la chair vous suivront. Tu vois, Dieu, Satan dit que les œuvres de la chair vous suivront. Il va tout faire pour que tu puisses perdre. Esaü a tout perdu, bien-aimé. Je me souviens, je connais quelqu'un qui, cette histoire est vraie, une jeune fille qui est restée fiancée. Et son fiancé, qui était en Europe, qui sont restés au moins pendant 5 ans ensemble, une bonne correspondance. Les fiancés assurent tout. Mais simplement qu'à 2 mois du mariage, à 2 mois seulement du mariage, alors qu'il connaissait bien son fiancé, il connaissait sa situation. Maintenant, le fiancé qui dit, il est l'heure maintenant que je puisse épouser ma femme. Il est en France, il envoie son ami aller voir sa fiancée avec tous les présents pour présenter à la famille, pour la dot. Qu'est-ce que le voisin a fait? Arrivé à trouver que la femme était belle, la femme de son ami, alors qu'ils sont fiancés depuis longtemps. Et lui a dit, mais comment tu vas épouser un pauvre gars en France? Il n'a même pas de maison, il dort dans le métro. Comment? Regarde-moi ma richesse, regarde les immeubles que tu vois là. C'est pour mes parents. Voilà, moi je vais sortir avec toi, je veux t'épouser. 5 ans de fiançailles, gâchis, en 2 mois, tout est parti comme une fumée. La femme a cédé à cet homme. Quelques temps plus tard, l'homme a disparu et le fiancé n'a pas épousé. Parce qu'il a manqué la patience. Voilà, l'ennemi est venu dans son plan. Et bien là, Dieu lui dit, il faut le résister. Parce que la Bible dit que parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Et il dit au premier verset, il dit, ainsi parle l'Éternel maintenant, qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé. Ô Israël, ne crains rien. Tous les jours de ta vie, ne crains rien. 366 fois, c'est marqué. Amen. Ne crains rien. Amen. Tu manques à manger, ne crains rien. On te dit que tu vas mourir d'une maladie incurable, ne crains rien. Tu attends une situation parce que c'est long, ne crains rien. Alléluia. Parce que la Bible dit que car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Et on dit que le nom de Dieu, nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça, bien-aimé. Il faut dire que oui, j'aime l'Éternel. Que la paix de mon Dieu, que la paix, mon Dieu, que mon esprit, que son esprit, que mon esprit, que mon âme, que mon corps soit conservé pour le sang de l'agneau. C'est une assurance, bien-aimé, de ne pas avoir crainte de quoi que ce soit. Et la raison pour laquelle je dis, je connais le Dieu que je sers. Raison
de ma foi en lui. Alléluia. Quoi qu'il arrive, je veux qu'une expérience, je veux qu'une situation. Quand on entend dire, ta femme va mourir, c'est vrai, va mourir. On a vu, le cœur ne fonctionne pas, les poumons sont décompensés. On voit quoi? Les reins sont morts, mais il n'y a plus rien à croire, à espérer. Et bien aimé, j'ai compris qu'il fallait maintenant prier Dieu. Il fallait maintenant élever la voix de Dieu, raconter tout ce qui est promesse de Dieu. Il est écrit, Seigneur, il est écrit qu'Abraham a vécu longtemps. Il est écrit que nous sommes des descendants d'Abraham. Il est écrit pour moi, mon épouse a des gènes d'Abraham. Si Abraham a vécu longtemps, et mon épouse aussi vivra longtemps. Donc la mort qui est maintenant proclamée par les médecins, j'annule cette mort et que ma femme ne mourra pas au nom de Jésus. Bien que dans les comas, bien aimé, dans les comas, mais mon épouse a survécu et sorti du coma. 1 an hospitalisé, au lit tout le temps. Mais Dieu l'en a sorti. Dieu est bon. Dieu aime celui qui ne négocie pas avec le diable. Oh, il y a la mort. Tes yeux ont vu. Mais toi, tu as les yeux de Dieu. La foi. Je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu. Finalement, Dieu est celui qui efface les transgressions par amour. Dieu dit, c'est moi qui efface. Au verset 25-28, on termine par là. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché. C'est qui le premier père? Et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profond le chef de sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Bien-aimés, nous avons tous, ou ceux qui ont des voitures, vous voyez qu'on avait toujours tendance à regarder les rétroviseurs, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut rouler tout le temps en regardant le rétroviseur? Non. Maintenant, Dieu te dit, ne regardez pas à ce qui est ancien. Regarde maintenant l'avenir. Regarde ce qui est devant. Alléluia, bien-aimé. Regarde que maintenant, je ne peux pas, je peux me rappeler. Oh, je commence à compter les jours. Ça ne va pas, ça ne va pas. Mais avec Dieu, un jour est comme 1000 heures. Alléluia. Voire même 2000, voire même 3. Alléluia. Dieu n'a pas créé les jours et les journées. Mais seulement que les scientifiques pensent, mais sinon c'est vrai, qu'il a pris du temps. Et nous devons aussi prendre ce temps, bien aimé, pour dire que ne regardons pas les rétroviseurs. Parce que notre Dieu a fait. Parce que Dieu veut que son serviteur Israël comprenne qu'il est quoi? Qu'il est moi. Donc que Dieu lui dise, Dieu est en train de dire au peuple d'Israël que mon nom est Je suis. Dis-le, je suis. Mon nom, le nom de Dieu est Je suis. Quoi qu'il arrive, je ne crains rien parce que Je suis est avec moi. C'est le même Dieu qui était, qui est et qui vient. Il est le même. Il est son nom et Je suis. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand tu es à mes côtés, je ne tombe pas du tout. Voilà chaque jour, quelle que soit la situation, Jean-Pierre, quelle que soit la maladie, quel que soit le médecin dit, tu as rechuté. Non. Il n'y a pas de rechute, Jean-Pierre. Alléluia. C'est l'ennemi seulement qui va te faire comprendre que parce qu'il est malin, il est rusé, il veut que tu retournes, il veut que tu sois Ésaü, que tu dois perdre ton droit de naissance. Alléluia. Alors que Dieu t'a déjà guéri de cette maladie. Alléluia. Nous attendons. Nous attendons. Vous savez que dans Exode 33, verset 14, Dieu dit à Moïse que je suis celui qui suis. Donc notre Dieu est Je suis. Donc, dans la même traduction, dans la Bible, on peut dire ça, on s'applique aussi dans Jean. Le même passage est appliqué aussi dans le Nouveau Testament, dans Jean 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.
Voilà, Jésus est en train de dire encore qu'avant Abraham, je suis. On vient de dire que Dieu dit à son peuple que comment qu'on va t'appeler. Qu'est-ce que je vais dire? Dis-leur que c'est je suis qui m'envoie. Alors, je suis leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Lèvons-nous, bien-aimés. Bien-aimé, j'ai l'assurance, j'ai l'espérance. Je suis en train de dire ce matin que ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Rappelle, Dieu dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi, bien-aimé. Alléluia. Je serai avec toi. Bien-aimé, ça m'est arrivé qu'à un moment donné, où je voulais tout abandonner. Je voulais abandonner Dieu. À un moment donné, tout seulement parce que je sers Dieu. Mais partout, ça ne va pas. Je suis en train de dire, Seigneur, j'abandonne. Je suis en train de dire à mon épouse que je ne vois pas pourquoi, en servant Dieu, je puisse prendre tous ces coups-là. J'abandonne. Et pendant que je suis en train de dormir, au lendemain, ma fille qui était en Angleterre et sa copine ont dit, Prisca, j'ai fait un rêve sur ton père. Ton père est en train de tout abandonner, mais dis-lui de ne pas abandonner. Son Dieu est avec lui. Son Dieu sera avec lui. Son Dieu sera son Dieu. Alors, elle lui a donné le passage de Ésaïe 43. Et quand j'ai lu ce passage qui, si tu traverses le eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et tout d'un coup, l'espoir est revenu sur moi. J'ai tout annulé. J'ai regardé ça sur le rétroviseur. Mais là, j'ai pris ça comme le passé. Et maintenant, le présent, il fallait que je continue. Et je continue jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur est avec moi. Amen. Parce qu'on m'a rappelé que j'ai du prix aux yeux de Dieu. Moi, je suis en train de croire que c'est les autres qui peuvent dire que oui, Dieu nous croit, oui, Dieu est avec nous. Il est avec nous, vous, par rapport à quoi? Mais Dieu a fait à chacun de nous, son empreinte digitale, où son avenir est tracé. Alors ne regardez pas la richesse de ton voisin, ne regardez pas la pauvreté de ton voisin, ne regardez pas le bonheur chez ton voisin, mais regarde la grandeur de ton Dieu. Dieu te dit, ne regarde pas aux circonstances, ni à l'étendue des problèmes, mais regardez la grandeur. Regarde Dieu à sa grandeur. Oui, regarde Dieu à sa grandeur. Quelle que soit la situation, et Dieu est en train de dire, même quand l'ennemi vient comme un fleuve, qu'est-ce que Dieu fait? Il va le mettre en fuite. Il va le mettre en fuite. Il va le mettre en fuite. Ne crains rien, bien-aimé. Oh, bien-aimé, on va chanter. On va chanter en même temps. Je suis en train de demander qu'aujourd'hui, ce matin, quelque chose, Dieu me met à cœur. Venez devant tous. Nous allons prier, louer Dieu. Nous allons rappeler à Dieu. Maintenant, Seigneur, peut-être c'est l'ennemi qui est en train de faire comprendre quelque chose. Mais moi, j'ai compris que j'ai du prix à tes yeux. Nous allons prier, bien-aimé. Je veux que tu puisses dire à ton Dieu que Seigneur, maintenant j'ai l'assurance que ta parole ne ment pas. Oui, Dieu, tu ne mens pas. Oui, Dieu, bien-aimé, nous allons élever la voix. Nous allons prier. Nous allons donner toute la grâce. Il dit que je crois à ton Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as payé pour moi. Je sais que tu es Seigneur. Et dans toutes tes promesses, Dieu est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé. Il est Seigneur. Il a payé le prix. Dieu dit que le premier père a péché. Mais le deuxième, c'est Jésus. Il n'a pas péché. Et lui nous rassure. Quoi qu'il arrive, ne regarde plus en arrière, mais nous regardons maintenant devant. La situation est tellement bonne. Ne suivons plus le peuple d'Israël quand il fautait pour Dieu. Mais Dieu veut te dire que ne crains point, parce qu'il t'appelle serviteur. Alléluia. Et Isaïe appelle Israël serviteur de Dieu.
Donc Esaïe encourage, et moi je vous encourage ce matin, que vous êtes serviteurs de Dieu. Vous êtes serviteurs de Dieu. Alors nous ne devons pas être éloignés de lui. Maintenant nous approchons de lui. Maintenant regarde Jésus. Il est tout près de toi. Il dit que je n'ai que rien. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à mes côtés, alors quand il est à tes côtés, pourquoi tu as des problèmes? Oui, il voit tout, il sait tout. Il est le souverain. Il connaît tout, bien-aimé. Il sait tout. Il sait tout. Alléluia. Élevons nos voix, chantons. Oh Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, élevons nos voix. Marchons là. Si grand est ton amour. Alléluia. Des cieux, Alléluia. tu étends ta main toujours. Amen, amen, amen. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien. Oui. Je ne crains Là où tu es, la situation n'est pas de côté. Bien-aimé, tu es devant, libère ta prière. Dis que je ne crains pas. Bien éclairé par vous. Oh Dieu de gloire. Ta grâce illumine mes jours. Une faveur imméritée, la grâce. La vie est entre Je sais que tu es mort, tu m'as racheté, bien-aimé. je ne Oh bien-aimé, reste pas, prie et ton mon étendre vie, il vit. Je ne Vous savez, je vous dis une chose. Pendant que vous êtes en train de prier,
Je vais vous rappeler une chose, qu'il y a 4000 ans, que c'est le Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de nous venir en aide. Il a choisi qui? Il a choisi son fils Abraham. Puis il a choisi Isaac. Puis il a choisi Jacob. Et spécimen particulièrement bien-aimé, tordu de la race humaine, bien-aimé. Et Dieu a éventuellement créé une nation. À partir de lui, si nous lisons en Deutéronome 7, verset 6, 11. Et le prophète Ésaïe a déjà prophétisé aux descendants de Jacob, bien-aimé. Écoutez bien, il a prophétisé aux descendants de Jacob qui étaient exilés à Babylone que les épreuves, que leur épreuve touchait à sa fin. Dites Amen. Car un conquérant allait surgir de l'Orient et du Nord pour les délivrer. Alléluia. Il a aussi dit qu'un jour le serviteur de l'Éternel, le Messie, viendrait pour sortir Israël, pour te sortir toi mon frère, ma soeur, et nous tous, des ténèbres spirituelles, bien-aimés. Jésus est venu te sortir des ténèbres spirituelles. Il y a 2000 ans, bien-aimés, le Christ est venu pour nous racheter, dire racheter. Il est venu nous racheter. Et aujourd'hui, de toute personne qui met sa confiance en Jésus, qu'il soit païen ou juif, Dieu a fait son fils et sa fille. Alléluia. Que tu sois païen, que tu sois non chrétien, que tu sois athée, Dieu dit, il va faire de toi. Si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, eh bien tu seras son fils et tu seras sa fille. Alors Seigneur, Dieu est immuable. Il ne change pas, bien-aimé. Ma vie est entre tes mains. Alors commence à dire, ma vie, Seigneur, entre tes mains. Je ne crains rien. Et tous les jours de ta vie, quelles que soient les circonstances, que tu demandes ceci, l'examen dit, et que la situation ne te compte pas, commence à dire de Jésus, je ne crains rien. Parce que tu ne changes pas. Tu es immuable. Oh, Jésus. Alléluia. Toute âme spirituellement régénérée n'existe que grâce à Dieu. Dites Amen. Tous ceux qui sont rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ, mis à part ceux qui sont sous le bénéfice de la faveur divine, n'ont aucune raison de craindre qui ou quoi que ce soit. Dites Amen. Je ne crains rien, bien-aimé. Lève ta voix pour dire, Seigneur, désormais maintenant, moi qui m'arrive tous les matins, quelles que soient les nouvelles, quelle que soit ma situation, je ne crains rien. 366 fois, c'est marqué dans la Bible. Donc 366 fois, nous faisons le jour, tous les jours dans l'année. Donc tous les jours, je ne crains point, parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais pour peu, c'est pas ta situation, et seulement pour peu. Il dit qu'il ne te laissera pas juste au-delà de ta souffrance. Je ne crains rien. Alléluia. Chantons encore ce chant. Je ne crains rien. Je ne crains rien.
regarde ton voisin. Ce matin, tu dis que Dieu te dit ne crains point. Le Seigneur a récompensé ta souffrance. Le prix d'une rançon pour le compte de toi qui était couvert par ce paiement, bien-aimé. Jésus te dit maintenant, si tu traverses maintenant, regarde bien-aimé l'immensité du fleuve, ou ne sais pas où la mer, si tu plonges et que tu n'as pas de secours, Jésus est ton secours. Il est ton secouriste. Il te viendra en aide. Même quand tu vois le feu, ne crains point. Il est le Dieu de crainte. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis en train de dire que je connais Dieu, bien-aimé. Répète à moi, Seigneur, je connais les dieux que je sais. Raison de plus de ma foi, bien-aimé. Quoi qu'il arrive, tu ne me laisseras pas. Même si moi-même, je ne sais pas, je n'ai pas de force, mais tu m'avais dit l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de force sont sur moi. Donc je ne crains rien. Alors maintenant tu répètes, oh Seigneur, je lui prie à tes yeux et je ne crains rien. Fais que je ne regarde plus derrière, mais je veux en avant, bien-aimé. De l'avant toujours, parce que tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Nous avons la victoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Par sa miséricorde, n'oubliez pas notre prière de tous les jours. Tous les jours. Et notre Seigneur, lui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de l'univers, le Dieu qui n'a ni commencement, par sa miséricorde. Disons vraiment, prions tous les jours que notre Dieu puisse être avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, quand tu dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu es un Dieu de miséricorde. Fais que la Covid disparaisse. Amen. Que nous puissions pas être esclaves de l'ennemi, où nous allons porter nos masques pour quand Dieu est à l'œuvre. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Amen.